Les bâtiments et ouvrages de génie civil doivent être entretenus et nécessitent un soin pour leur durabilité. Et chaque année, nous assistons à des effondrements de bâtiments et parmi les causes de ces effondrements, il y a l'absence d'entretien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé ce débat. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux ingénieurs, M. Alun Pouy et M. Suleiman Diallo. Et nous allons discuter en fait de l'entretien. M. Pouy, Monsieur Alun Pouy est ingénieur en génie civil. Donc, il est diplômé de l'École supérieure polytechnique de Dakar, ESP. Il est titulaire d'un master 2 en management des infrastructures publiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il capitalise 17 ans d'expérience dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différentes entreprises, notamment Borax, Sablux Group, où il était responsable technique. Présentement, il occupe le poste de directeur des travaux à la Socabek, une grande entreprise immobilière au Sénégal. Par ailleurs, M. Pouy est également maire de la commune de Sébikotane, qui compte quand même environ 40 000 habitants. Donc, c'est ça, M. Pouy. Et l'autre invité, c'est M. Suleiman Diallo, qui est titulaire d'un bac plus 4 de l'Institut Polytechnique de Conakry. Il est diplômé aussi d'un Master 2 en génie civil à l'Université du Havre et d'un master spécialisé en méthode d'exécution au Centre des hautes études de la construction, qui se trouve à Paris, en France. Depuis maintenant 7 ans, il travaille dans le domaine du suivi, de l'entretien et de la réparation des infrastructures routières, chaussées et ouvrages d'art. Il a occupé des postes d'ingénieur méthode et études de prix, assistant au maître d'ouvrage et aujourd'hui maître d'œuvre. Donc, sans tarder, nous allons démarrer avec une question. Est-ce que, donc je vais démarrer par M. Suleiman, est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près de façon vraiment très succincte, c'est quoi en fait l'entretien des bâtiments et ouvrages de génie civil? Okay. Le portfolio est désactivé, hein? Ah, la mienne? Oui, oui, voilà, active maintenant. Okay. Bonjour, merci à tous pour cette invitation, M. Aïla, et merci à M. Pouy aussi. Quand on parle, la question de l'entretien des ouvrages d'art, quand on parle d'abord d'entretien des ouvrages d'art, il serait, je pense, intéressant de contextualiser le sujet parce que quand on parle d'ouvrage d'art, c'est pas unique. L'entretien des ouvrages d'art, on a l'entretien courant, on a l'entretien spécialisé, on a la réparation, on a le renforcement. Donc, ce sont des sujets qui sont très proches, mais qui sont assez différents. Quand on parle de cet entretien-là, je pense que de façon générale, on utilise le mot entretien, mais en réalité, ce n'est pas uniquement de l'entretien. Des fois, on parle au-delà de l'entretien des ouvrages d'art. Quand on parle d'entretien de façon générale, c'est quoi? Ça veut dire que quand on construit un ouvrage d'art, il ne faut pas se limiter à dire, voilà, aujourd'hui on a construit un ouvrage d'art, on se limite là, on doit suivre, c'est comme une personne. Quand une personne naît, elle grandit, elle vieillit et elle meurt. De façon très simple. Et donc un ouvrage d'art aussi, c'est la même chose. Mais si tu n'entretiens pas ton ouvrage d'art, ce qui se passe, tu t'exposes à des risques d'effondrement subite. C'est ce qui arrive souvent dans les pays, notamment africains, ça arrive, et même en Europe, ça arrive. On a vu récemment, l'été 2020, de mémoire, il y a l'effondrement du pont de Gênes qui a poussé les autorités européennes à prendre des dispositions dans ce domaine-là, en fait, pour éviter qu'il y ait des suicides dans le futur. On s'est lancé dans une campagne d'entretien et de réparation des ouvrages. C'est ce qu'on appelle en France le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est quoi? L'État a mis les moyens à la disposition des sociétés qui gèrent les autoroutes, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, pour pouvoir entretenir ces ouvrages. Donc, de façon simple, l'entretien des ouvrages d'art, c'est quoi? C'est chaque fois avoir un bilan de santé de l'ouvrage, voir où on en est au niveau de l'ouvrage, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'ouvrage. Si ce sont les appareils d'appui qui ont un problème, c'est de les remplacer, comme ça, on
prolonge la vie de l'ouvrage. Mais si on ne fait pas ça, c'est que l'ouvrage va se détériorer petit à petit et par la suite, maintenant, on va se lancer dans des campagnes de reconstruction d'un ouvrage d'art, sachant qu'on pouvait mettre peut-être des moyens assez moins importants pour pouvoir pérenniser l'ouvrage, pour pouvoir prolonger la vie de l'ouvrage. Donc, l'entretien, c'est quoi? De façon très simple, c'est de venir soigner, on va dire, l'ouvrage, je vais utiliser ce terme, soigner l'ouvrage. Quand je dis soigner l'ouvrage, quand tu as une petite plaie à gauche, à droite, ben voilà, tu traites la plaie et tout. Donc, forcément, la personne, tu donnes longue vie à la personne. Et l'ouvrage d'art aussi, si par exemple, c'est l'appareil d'appui qui a un problème, tu viens, tu traites l'appareil d'appui et donc tu prolonges la vie de l'ouvrage. Si c'est les jaunes de chaussée qui ont un problème, tu viens, tu traites le jaune de chaussée, tu prolonges la vie de l'ouvrage. Donc, de façon simple, c'est un peu ça l'entretien des ouvrages d'art. Mais après, on peut aller un peu plus loin dans les détails. Je pense qu'il est important de sensibiliser les gens dans le domaine de l'entretien des ouvrages d'art. Ok. Donc, merci beaucoup, M. Suleiman, pour cette intervention très pertinente. Donc, M. Pouy, je vais retourner vers vous et en vous posant la question suivante, parce que j'ai vu que M. Suleiman a plus insisté sur l'aspect ouvrage d'art. Est-ce que cet aspect-là, en fait, ce qu'ils font en ouvrage d'art, est-ce que c'est applicable au niveau des bâtiments? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Remercier aussi mon co-débatteur, M. Suleiman, avec qui j'ai un grand plaisir de partager ce plateau virtuel. Et aussi de remercier, de saluer tous vos internautes, ceux qui suivent à travers votre page YouTube. Merci. Bon, effectivement, comme Suleiman a bien, en tout cas, décrit l'entretien par rapport aux ouvrages d'art, il n'y a pas une grande différence dans l'approche et dans la méthode par rapport aussi au bâtiment. C'est quasiment le même process. Peut-être ce qui diffère, c'est peut-être les lots. Les lots qu'on retrouve dans les bâtiments ne sont pas exactement les mêmes lots qu'on retrouve dans un ouvrage d'art. Dans les bâtiments, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une multitude de lots, surtout les lots techniques, en dehors de l'infrastructure en tant que telle, en dehors de l'ossature en béton ou de la maçonnerie. Vous avez différents lots qui sont enfuis dans le bâtiment, à savoir tout ce qui est électricité, plomberie, étanchéité et autres. Donc, c'est à peu près les mêmes méthodes, sauf que dans le bâtiment, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de lots comparé aux ouvrages d'art. Okay. Oui. Merci beaucoup, M. Pouy. Maintenant, quelle est l'importance, M. Pouy, je vais rester un peu avec vous, et quelle est l'importance de cet entretien au niveau des bâtiments? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Tout à l'heure, Suleiman, dans son exposé, a parlé aussi de l'entretien qui permet d'éviter, en quelque sorte, des effondrements des ouvrages. Donc, l'importance de l'entretien, c'est d'abord par rapport à la sécurité des usagers. L'entretenir un bâtiment, c'est pour permettre de garantir en quelque sorte la sécurité. Ça permet de prévenir d'éventuelles malfaçons ou d'éventuelles détériorations qui pourraient compromettre la sécurité du bâtiment. Donc, le fait de surveiller l'ouvrage, ça permet de voir en tout cas, de voir très tôt, de déceler les dysfonctionnements, des fissurations, par exemple, qui pourraient nécessiter quand même de l'entretien ou de la maintenance afin d'éviter l'effondrement. Ça, c'est un aspect très important. La maintenance aussi permet de garantir la fonctionnalité de l'ouvrage. La fonctionnalité, je parlais tantôt des différents lots techniques qui sont compris dans le bâtiment. Le fait de maintenir, ça permet aussi de garantir que tous ces lots fonctionnent correctement parce que c'est un ensemble. Il suffit d'un dysfonctionnement sur la partie électricité pour que le bâtiment ne soit plus fonctionnel et sur la partie étanchéité avec des infiltrations qui pourraient rendre le bâtiment aussi non fonctionnel. Donc l'aspect fonctionnalité aussi fait partie en tout cas des objectifs de l'entretien. L'entretien permet aussi d'augmenter la durabilité du bâtiment. Un bâtiment entretenu, évidemment, va durer plus qu'un bâtiment qui n'est pas entretenu. Il y a un objectif aussi de durabilité qui est visé dans l'entretien du bâtiment. Il y a aussi la nécessité de se conformer
parfois à la réglementation en vigueur. Hein. Donc, normalement, les bâtiments doivent être soumis à des inspections, des inspections techniques. Il y a aussi les compagnies d'assurance qui assurent, qui ont aussi besoin de garanties par rapport à la conformité à la réglementation. Donc, le fait d'entretenir un bâtiment permet aussi de maintenir le bâtiment en phase par rapport. Vous avez aussi, permet aussi de maintenir la valeur du bâtiment. Donc, un bâtiment entretenu garde sa valeur, ou même voir sa valeur augmenter. Je parle de la valeur financière du bâtiment. Un bâtiment qui est entretenu aussi, ça a une dimension économique, en ce sens que ça permet aussi de maintenir la valeur du bâtiment en cas de se retrouver avec une valeur vraiment conforme, disons, à la valeur du marché, ou supérieure même. Ça permet aussi d'éviter les grosses réparations. Les réparations, disons, coûteuses. Un bâtiment entretenu, évidemment, permet aussi d'anticiper, d'éviter, de minimiser en tout cas les réparations éventuelles qui pourraient coûter excessivement cher. Donc, l'un des aspects, évidemment, de la maintenance, ça permet aussi de minimiser éventuellement des coûts de réparation ultérieures. Donc, ça rejoint la dimension économique que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi d'autres dimensions qui peuvent être même esthétiques ou culturelles. Un bâtiment entretenu peut par exemple maintenir l'aspect du bâtiment. Vous avez dans certaines villes, par exemple, où il y a des patrimoines classés, l'entretien aussi permet de maintenir l'architecture historique du bâtiment. Donc, tous ceci sont des éléments, en tout cas, qui sont visés par l'entretien des bâtiments. Donc, je pense qu'en gros, on peut résumer l'importance de l'entretien à travers les différents points que je viens d'évoquer. Ok, merci beaucoup, M. Pouy. Donc, je vais me tourner vers M. Suleiman. M. Diallo, est-ce qu'en fait, il y a des responsabilités par rapport, je vais y revenir d'ailleurs avec M. Pouy, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais est-ce que les responsabilités sont clairement définies pour savoir qui doit faire quoi et en cas de problème, qui est responsable? Maintenant, pour la question, c'est est-ce que clairement, à votre niveau, les responsabilités sont clairement définies de telle sorte qu'en fait, on puisse savoir qui fait quoi et quand il faut le faire? Okay. Et pour la partie responsabilité, dans tous les cas, la responsabilité d'un ouvrage revient au gestionnaire de l'ouvrage. Le gestionnaire de l'ouvrage peut être une commune, ça peut être un département, ça peut être l'État, ça peut être, dans le cas de la France, une société d'autoroute, par exemple, à qui on a concédé une partie de l'autoroute. Donc, la responsabilité incombe au maître d'ouvrage, au gestionnaire de la voirie. Donc, si le gestionnaire de la voirie ne respecte pas son carnet d'entretien, donc systématiquement, quand il y a un problème, c'est lui qui prend la responsabilité. Ce qu'il faut savoir, bon, je parle un peu parce que c'est ce que je connais un peu, le cas de la France, en fait, quand on prend, parce que des fois, on a des ouvrages, par exemple, des autoroutes, et après, on a des passages supérieurs qui passent au-dessus de l'autoroute. Donc, quand il y a un PS, par exemple, dans le langage courant, quand on parle d'un PS, la partie, on va dire, structure est gérée par la société d'autoroute, et la partie, puisqu'elle est couche de roulement, quand on parle des enrobés sur l'ouvrage, sont de la responsabilité de la commune desservie, par exemple, ou bien du département desservi. Donc, si la route porte une route départementale, c'est que la responsabilité de la partie, on va dire, chaussée, appartient au gestionnaire de voirie, si c'est que ce soit le département, quand c'est une route départementale, si c'est une route communale, c'est la commune qui gère uniquement la partie, on va dire, enrobée. Par contre, la partie structure, c'est la société d'autoroute qui a cette responsabilité, parce que les piles de l'ouvrage sont sur le domaine autoroutier. Et ça, il y a des conventions qui sont signées entre le gestionnaire de voirie et la société d'autoroute. Donc, il y a une convention qui établit le rôle de chacun. Donc, si, par exemple, il y a un problème au niveau de la chaussée, par exemple, je dis, il y a un gros nid de poule au niveau de la chaussée de l'ouvrage,
et qu'il y a un piéton ou un motocycliste qui vient faire un accident, là, la responsabilité incombe directement le gestionnaire de voirie qui est la commune ou le département, par exemple, si c'est une route départementale. Par contre, s'il y a un problème au niveau de la structure, par exemple, il y a un pile, je prends le cas extrême, il y a un pile qui s'effondre, donc c'est que c'est la structure de l'ouvrage qui n'est pas bien entretenue. Là, la responsabilité incombe directement le gestionnaire d'autoroute, la société d'autoroute, par exemple. Donc, il y a toujours des conventions qui sont établies, qui là où toutes les informations sont claires, chacun connaît son rôle, et à un moment donné, s'il y a un problème, on sait situer les responsabilités. Donc, je ne sais pas maintenant, nous, on va dire, en Afrique, maintenant, comment ça se gère, je ne sais pas. Mais par contre, je pense qu'il est important d'avoir un document qu'on appelle ici, en France, ici, convention, une convention qui établit les responsabilités. Chacun connaît son rôle. Le moment où il y a un problème, on sait les responsabilités. Donc, c'est comme ça que c'est défini. La responsabilité, c'est plutôt la convention qui l'a définie, mais la plupart du temps, de façon globale, c'est géré comme ça en France. Donc, on va y revenir tout à l'heure avec M. Pouy. Il va nous expliquer un petit peu comment il gère l'entretien des bâtiments qu'il a en charge en tant que maire de commune. Maintenant, je vais rester un petit peu avec vous, M. Diallo, juste pour dire que comment ça se passe concrètement, parce que quand on parle d'entretien, quand même, on parle d'inspection, parce qu'il faut quand même qu'on puisse venir regarder qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça se passe concrètement. Concrètement, en fait, dans mon introduction, j'ai essayé de parler rapidement de la partie entretien, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, au fait, dans tout ce qui est entretien d'ouvrage d'art, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle un carnet de santé de l'ouvrage. Le carnet de santé, c'est quoi? C'est que, au fait, on prend le cas de la France, je reviens là-dessus parce que c'est ce que je connais. Il y a ce qu'on appelle des inspections détaillées périodiques. Donc, ces IDP-là, des inspections détaillées périodiques qui sont réalisées entre des fois chaque 5 ans ou chaque 6 ans. Donc, chaque année, il y a des inspecteurs qui sont certifiés, qui viennent, qui inspectent toutes les parties de l'ouvrage et qui attribuent des notes à l'ouvrage. Donc, ce qu'on appelle des notes, c'est ce qu'on appelle des notes IQA, image, qualité, ouvrage d'art. Donc, ces inspecteurs, quand ils font après leur inspection, ils rédigent un rapport là où ils indiquent tout ce qui ne va pas bien sur l'ouvrage. Et c'est maintenant au maître d'ouvrage, ou bien au reste, en tout cas au gestionnaire de la vente ou au propriétaire de l'ouvrage, d'engager les travaux nécessaires pour pouvoir traiter les anomalies qui ont été relevées lors de l'inspection. Et ça, c'est une inspection qui se fait chaque 5 ans ou chaque 6 ans. Par contre, ça c'est la partie inspection détaillée périodique. Après, il y a une partie qu'on appelle des visites annuelles. Chaque année aussi, il y a ces inspecteurs qui viennent. Ils peuvent ne pas être spécialisés, mais ce sont des techniciens qui connaissent un peu les ouvrages d'art. Ils font le tour de l'ouvrage et détectent ce qui est de façon visuelle, ce qui ne va pas au niveau de l'ouvrage. Ils les notent aussi dans un carnet d'entretien. Et après, maintenant, ils remontent l'information aussi au gestionnaire de l'ouvrage pour dire, bon, on a décelé telle anomalie, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est toujours au maître d'ouvrage de s'engager, de dire, ben voilà, pour moi, c'est un défaut mineur, mais voilà, c'est pas grave, ça peut rester jusqu'à la prochaine campagne, ou c'est un défaut majeur, j'arrête la circulation sur l'ouvrage, j'engage directement les travaux. Donc, c'est au maître d'ouvrage d'apprécier ce point-là aussi. D'accord. Donc, de façon générale, l'entretien commence d'abord par le suivi. Il faut bien suivre ces ouvrages, il faut faire des inspections régulières, parce que si tu fais pas, c'est comme une personne, si tu ne fais pas de diagnostic, systématiquement, tu ne sauras pas s'il y a des problèmes ou pas. Donc, régulièrement, il faut qu'il y ait des inspecteurs qui connaissent bien ce qu'on appelle diagnostic et inspection d'ouvrage d'art, qui doivent avoir une campagne et définir aussi des périodes. Parce que si on fait un suivi régulier, on se rend compte beaucoup plus des problèmes. Mais si on ne fait pas de suivi régulier, on ne va pas se rendre compte des problèmes qu'il y a. Donc, ça commence par le suivi. Donc, et après, bon, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail par rapport à la classification, à la notation, parce que la notation, il faut savoir, c'est une notation de 1 à 3 en France, bien sûr. Donc, la notation 1, c'est que l'ouvrage est en très bon état. La notation 2, c'est que l'ouvrage aussi est dans un bon état. Et quand on dit la note est de 2 E, ça veut dire que l'ouvrage
a un caractère, au fait, le désordre qu'on a décelé sur l'ouvrage a un caractère peut-être évolutif. C'est pourquoi le E. Et après, quand c'est 3, c'est que l'ouvrage commence à être un peu fatigué. Et quand c'est 3 U, le U, c'est l'urgence. Ça veut dire qu'il faut intervenir très rapidement pour pouvoir traiter le désordre parce qu'il y a un risque d'effondrement, par exemple, de l'ouvrage. Donc, c'est cette classification-là qu'on a en France pour noter les ouvrages. Et c'est au maître d'ouvrage de décider si elle intervient ou pas. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Donc, Monsieur Pouy, je vais revenir vers vous pour vous poser juste la question suivante, parce que là, on sent que quand même, Monsieur Suleiman parle plutôt de tout ce qui est ouvrage d'art, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on parle d'ouvrage d'art, on sait que c'est vraiment l'État qui gère ça. Maintenant, pour quelqu'un qui a son bâtiment en particulier, comment il peut faire pour procéder à l'entretien, en fait, si vous voulez, ou bien à l'inspection de son bâtiment? Et l'autre question aussi, comment vous, en tant que maire, vous gérez en fait l'entretien des édifices dont vous êtes en charge? Voilà, merci. Je pense qu'avant de répondre à cette question, je voulais d'abord répondre par rapport à la responsabilité de l'entretien, à qui ça incombe. Oui. Comme Suleiman l'a bien dit, ça incombe principalement au maître d'ouvrage. Vous savez, il y a une différence entre les ouvrages d'art qui, de manière globale, pour la plupart, appartiennent à l'État. Et les bâtiments qui peuvent appartenir à l'État, mais aussi, pour la plupart, appartiennent à des particuliers ou à des sociétés. Bon, s'agissant de l'État, ici au Sénégal, l'État a ce qu'on appelle la direction du patrimoine bâti, qui est en charge de la gestion, de la sauvegarde de tout le patrimoine de l'État. À travers aussi les sociétés nationales de l'État aussi, vous verrez souvent des directions du patrimoine. Il y a des directions du patrimoine dans les sociétés de l'État qui elles-mêmes gèrent leur propre bâtiment. Donc c'est à eux qu'incombe, disons, à ces responsables qui incombe la responsabilité de l'entretien. Maintenant, s'agissant des particuliers, vous savez, dans l'immobilier au Sénégal, les gens sont souvent en copropriété. Par exemple, bon, je ne parle pas d'une villa, quand je parle d'un immeuble où il y a des acquéreurs qui sont dans son appartement, on est dans une situation de copropriété. Et maintenant, pour faciliter l'entretien, on fait recours à des syndics de copropriété, c'est-à-dire tous les acheteurs en relation avec le promoteur immobilier créent un syndic de copropriété où chaque acquéreur, en tout cas, cotise. Et voilà, le syndic est maintenant chargé, en tout cas, de l'entretien du bâtiment, notamment des parties communes et du bâtiment de manière globale. Maintenant, s'il s'agit d'un particulier privé aussi qui construit son appartement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de locataire. Donc, dans ce cas, c'est le propriétaire de l'immeuble qui est en charge, en tout cas, de l'entretien du bâtiment. Il peut le faire directement, comme il peut aussi faire recours à une agence immobilière. La plupart des propriétaires confient l'exploitation de leur bâtiment à des agences immobilières qui se chargent de collecter les locations et autres. Donc, il revient à ces agences, dans ces cas de figure, de gérer l'entretien du bâtiment. Maintenant, comment faire l'entretien? Vous êtes en particulier, vous avez un bâtiment où vous voulez faire l'entretien, vous pouvez faire recours à des spécialistes sur le domaine. Vous pouvez faire appel à un consultant qui va venir faire l'inspection. Tout part de l'inspection. Avant d'entretenir, on fait l'inspection pour voir les différentes en tout cas, anomalies qui peuvent faire l'objet d'entretien. Une fois que l'inspection est faite aussi, il établit un cahier de charge pour la réparation. Et après, vous pouvez faire recours à des spécialistes, à des sociétés qui pourront venir, ou à des particuliers, ou à des tâcherons même. Ça dépend du niveau de réparation, d'entretien que ça nécessite. Vous faites recours à des particuliers qui vont vous faire maintenant l'entretien sous la supervision, évidemment, du consultant. Vous pouvez aussi faire des contrats d'entretien avec des sociétés. Par exemple, s'agissant des ascenseurs, il y a des sociétés spécialisées en maintenance d'ascenseurs. Vous faites un contrat forfaitaire et que ces sociétés sont tenues de façon régulière, de façon périodique, de venir faire une inspection. Et en cas de panne ou de dépannage, leurs numéros sont affichés, par exemple, dans les cabines. On les appelle directement, ils viennent parce que c'est dans leur contrat de prestation. Ils viennent régulièrement pour non seulement entretenir, mais en cas aussi de
fait appel à eux qui viennent faire les réparations ou les dépannages. Donc, c'est comme ça qu'on procède quand on est un particulier. Maintenant, on va revenir à la question, à savoir en tant que maire, comment nous gérons l'entretien de nos bâtiments. Dans la plupart des communes, il y a des services techniques. Dans un service technique, dépendant de la taille de la commune ou de la collectivité, il y a un organigramme défini, en tout cas l'organisation managériale des différentes collectivités, et il y a le service technique qui est chargé, en tout cas, de tout ce qui est maintenance au niveau du patrimoine de la commune. Donc, ça se fait à travers le service technique qui pourrait faire appel aussi à des compétences extérieures, des fois, pour faire l'inspection ou l'analyse de certains aspects. Ce qu'il faut dire, c'est que les communes, quand même, disposent d'un grand patrimoine. Certaines communes, disposent d'un grand patrimoine immobilier et n'ont pas souvent les moyens de leur politique. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour entrer parfois les bâtiments relevant de leurs compétences. Et c'est une de leurs obligations. L'entretien des bâtiments communaux fait partie des dépenses obligatoires des communes. Donc, c'est à elles de gérer ces bâtiments. Toutefois, elles sont confrontées souvent à des problèmes de moyens, qui fait que parfois, voilà, l'entretien n'est pas, en tout cas, très régulier par rapport par exemple, à d'autres secteurs, comme dans le secteur privé. Les marchands, les marchés et autres qui sont sous la responsabilité des communes, c'est des équipements recevant du public, dont le besoin d'entretien est régulier, en tout cas, et tout le temps, il faut les entretenir parce que c'est des bâtiments qui sont l'objet de plusieurs occupations, un usage, en tout cas, très fréquent, qui fait que tout le temps, les communes sont obligées de mettre des anses en permanence pour la surveillance et l'entretien de ces bâtiments. Voilà, par rapport aux communes, comment nous gérons l'entretien de ces bâtiments. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que, comme vous le dites, il y a un dispositif qui est mis en place pour suivre que les entretiens sont bien réalisés, au fait, au niveau de ces édifices-là. Oui, tout dépend de chaque commune. Les communes n'ont pas, en tout cas, un dispositif uniforme. Dans chaque commune, en fonction de ses moyens, c'est une question de moyens, en fonction de ses moyens, pour définir un calendrier d'entretien ou, en tout cas, un dispositif. Mais sur le principe, ça part de l'inspection, de l'évaluation et de la réalisation de l'entretien. Maintenant, par rapport au dispositif, moi, dans ma commune, j'ai un service technique qui est chargé de veiller, de surveiller les bâtiments, de faire des rapports tout le temps. Maintenant, en fonction des disponibilités des fonds, on s'occupe des bâtiments les plus urgents. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau des communes. De façon régulière, ils font les tours de chaque bâtiment pour voir les différentes malfaçons. Parfois même, nous faisons appel à des personnes, ressources externes. Vous en savez quelque chose. Votre cabinet a été sollicité récemment pour aller faire l'inspection d'un bâtiment collectif au niveau du centre socio-culturel de Sédoukotan. Effectivement. Donc, c'est ça, en fait, la méthode. D'autres communes ont aussi des services communaux, comme la grande ville de Dakar on appelle des services communaux. C'est une grande direction. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui aussi s'occupent de la gestion du patrimoine. Ok, merci M. Pouy pour ces réponses. Donc, M. Suleiman, oui, vous pouvez réagir, vous voulez réagir, allez-y. Oui, j'ai juste, en fait, par rapport entre les ouvrages d'art et le bâtiment, en fait, c'est mon impression de loin, que ce soit en France, que ce soit peut-être certainement au Sénégal ou ailleurs en Guinée. En fait, dans le bâtiment, souvent la plupart du temps, ça dépend de l'importance du bâtiment. Et deuxièmement aussi, parce que si le bâtiment est utilisé, par exemple, n'a pas un enjeu majeur, soit on va des financiers, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vraies campagnes d'entretien ou de suivi, surtout de suivi, parce que j'ai l'impression que dans le bâtiment, on est beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif.
comparativement aux ouvrages d'art. Parce que quand on prend les ouvrages d'art, il y a un programme qui est défini, c'est une obligation légale de le faire. Par contre, quand on prend le cas du bâtiment, j'ai l'impression que c'est au bon vouloir du propriétaire du bâtiment. Je trouve peut-être que c'est intéressant de pousser un peu plus loin, voir, bon, après, je sais que c'est pas simple, parce que même en France, par exemple, par là, on va dire que c'est, comme M. Pouille l'a dit, c'est plutôt des syndics de copropriété. Quand on achète un appartement, après maintenant, c'est quand on constate qu'il y a une fuite d'eau par là, on cherche, bon, on vient, on répare cette fuite d'eau. Quand on remarque, bon, par exemple, on dit, bon, il y a un ravalement de façade qu'on doit faire, on fait le ravalement de façade. Donc, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif dans le bâtiment, j'ai l'impression. Et donc, du coup, peut-être que c'est un peu, peut-être pousser un peu plus loin, voir, même si c'est une fois chaque 10 ans, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas le faire comme au niveau des ouvrages d'art, parce que les ouvrages d'art, je pense que l'enjeu est très, on va dire, majeur. Pourquoi je le dis? Parce que, par exemple, quand un ouvrage d'art dessert, par exemple, une ville, une grande ville, si l'ouvrage d'art s'effondre, ça veut dire que la ville est complètement coupée du reste du pays, par exemple. Donc, l'enjeu est majeur, et s'il y a les hôpitaux à côté, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Contrairement à un bâtiment, peut-être que si le bâtiment, bon voilà, il y a un problème, je ne le souhaite pas, bon, peut-être que sur le coup, ça peut entraîner des pertes en vie humaine, mais c'est purement ponctuel, on va dire. Donc, du coup, je pense que c'est pourquoi les gens ne s'attardent pas là-dessus, ou bien peut-être c'est une question de moyens, mais je pense que c'est intéressant quand même de pousser les gens vers des campagnes de suivi, au fait. Quand il y a une campagne de suivi, une fois chaque 6 mois, une fois chaque 6 mois, pardon, chaque 6 ans, ou une fois chaque 10 ans, peut-être que c'est sensibiliser les gens pour qu'ils intègrent ce point, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit le privé, que ce soit le public, en fait. Non, c'est ça. Moi, je pense que je suis d'avis. Je pense que ce serait intéressant quand même qu'au moins chaque année, pour parler de 6 ans, pour moi, pour 6 ans, c'est beaucoup. D'ailleurs, chaque année, on peut quand même faire un tour. Ce que je conseille d'ailleurs aux maîtres d'ouvrage, chaque année, vous appelez un technicien, vous-même, vous pouvez faire un tour du bâtiment pour regarder est-ce qu'il y a des fuites d'eau, est-ce qu'il y a des fissures. Comme on l'a déjà dit ici, parce qu'au fur et à mesure que vous laissez, par exemple, des désordres, ça va s'aggraver et le coût de réparation devient de plus en plus cher. Donc, il est préférable que quand même qu'on intervienne le plus en amont possible. Je peux vous voulez réagir par rapport à ce que Souleymane vient de dire. Oui, c'était pour confirmer, Souleymane, que dans le cas des bâtiments, on est plus dans le curatif que dans le préventif. Là, je te le confirme. Souvent, c'est de façon ponctuelle, quand les gens font le tour et qu'ils voient en tout cas une anomalie, qu'on procède maintenant à la réparation. Mais de manière globale, quand le bâtiment, en tout cas, semble tenir bon, personne ne s'intéresse à des réparations. D'où, comme vous venez de le dire, la nécessité peut-être d'essayer d'harmoniser et d'aller au-delà du curatif, de voir en tout cas une procédure d'inspection régulière courante qui permettrait d'anticiper sur d'éventuelles anomalies. Je suis tout à fait d'accord. Donc aussi, je repose la question des moyens. C'est à la fois non seulement ce problème d'approche, mais le problème de moyens est que beaucoup de structures n'ont pas cette capacité à faire dans le préventif, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Il y a d'autres urgences qui font qu'on préfère mettre l'argent, en tout cas dans d'autres secteurs, que d'aller faire de l'entretien préventif sur un bâtiment qui ne présente pas, a priori, de défauts. D'accord. Et à titre d'exemple, je vais juste faire une comparaison. Quand on prend une personne, de l'extérieur, la personne va très très bien. On se dit, bon voilà, tout va bien chez la personne. Et donc, la personne ne se rend jamais à l'hôpital pour faire un bilan général de santé. Voilà. Donc, du coup, c'est pas les ouvrages aussi, que ce soit les ouvrages, que ce soit le bâtiment, c'est la même chose. Donc, de l'extérieur, tout va bien. Et bon, je ne le souhaite pas. Un coup, on dit, bah, la personne a fait une crise cardiaque, on se limite à ça, et la personne est décédée, sachant que si peut-être la personne était partie faire son bilan, je ne sais pas, annuel ou, je sais pas, trimestriel, peut-être qu'on aurait décelé un problème et on allait pouvoir anticiper.
Mais si on reste dans le curatif à chaque fois, c'est ce qui peut entraîner des dommages qui risquent des pertes en vies humaines. En fait, je pense qu'il est important aussi de sensibiliser les gens. Même si de l'extérieur tout va bien, mais peut-être de l'intérieur il y a des problèmes. Donc, il faut avoir un suivi régulier. Et c'est ce suivi régulier-là qui peut nous éviter des situations dramatiques. Je pense que ça, c'est... Tout à fait. Donc, bon... L'illustration parfaite. Oui, c'est ça. Donc, bon, on va bientôt clore ce débat. Donc, je vais vous laisser chacun la parole pour un dernier mot, en 2 ou 1 phrase pour clôturer ce débat. Donc, bon, je laisse la parole d'abord à M. Pouy, puisque c'est Suleiman qui avait débuté. Donc, M. Pouy, en 2 ou 1 phrase pour clore ce débat. Et quel conseil donneriez-vous à un particulier? Surtout, moi, j'insiste beaucoup sur les particuliers, des gens qui ont construit leur maison, c'est des profanes, et à un certain moment, ils se retrouvent avec des désordres quand même, et ils ne comprennent pas, alors que leur bâtiment est construit récemment et qu'il y a des problèmes de durabilité au fait, au niveau des éléments de structure, et parfois, ce n'est pas compréhensible. Tout à fait. En tout cas, merci par rapport à cette invitation. Je remercie aussi Suleiman par rapport à ces éclairages, à la pertinence de ces interventions. Comme conseil que je voudrais donner aux particuliers, c'est de faire toujours recours à des spécialistes pour, disons, l'inspection de leur bâtiment et aussi de faire recours aussi à des professionnels pour les réparations. Ça, c'est très important. Mais surtout aussi d'avoir un regard sur tout ce qui se passe au niveau de leur bâtiment, à travers, disons, des visites périodiques qu'ils eux-mêmes peuvent faire pour constater des visu, mais aussi à travers des rapports qui peuvent demander éventuellement à des sociétés immobilières ou à des agences qui ont confié le bâtiment, des rapports d'inspection périodique qui permettraient d'avoir en tout cas une idée de l'état de santé global de leur bâtiment sur tous les lots. Vous savez, par exemple, les problèmes d'étanchéité et de fuite d'eau, par exemple, sont très courants, en tout cas, dans les bâtiments. Et c'est des problèmes que, quand ça survient, à long terme, ça peut compromettre, disons, l'ossature même du bâtiment à travers l'oxydation des matériaux, des problèmes d'humidité. Et la plupart du temps, les gens, peut-être, ne s'y intéressent pas très tôt. En tout cas, quand les gens s'y intéressent souvent, c'est lorsque ça devient vraiment, vraiment urgent. Et en ce moment, c'est presque un peu trop tard parce que les problèmes ont déjà causé beaucoup d'incidences sur l'ossature du bâtiment. Donc, c'est très important pour moi, en tant que, en tout cas, spécialiste, de faire, en tout cas, des inspections périodiques et de les transmettre, disons, aux maîtres d'ouvrage pour qu'ils aient, en tout cas, une idée de l'état de santé de leur bâtiment, de pouvoir intervenir très tôt en cas de besoin. Voilà donc ce que j'avais à conseiller. Donc, je laisse à Suleiman le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Suleiman. Oui. Merci à vous, merci à M. Pouy et merci aussi à Elage par rapport à cet échange. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bien sûr. Oui. Et du coup, juste pour revenir un peu sur l'entretien, moi, ce que je vais conseiller à tout ce qui est, toutes les personnes qui sont dans le privé, que ce soit dans le public, c'est que l'entretien, pour limiter l'entretien, on doit commencer d'abord par la phase conception. Donc, quand on est en phase conception, déjà, c'est ce qui peut avoir un impact considérable sur la durée de vie de l'ouvrage. Donc, si la conception, elle est faussée, donc systématiquement, ça va entraîner des charges très importantes au niveau de l'entretien. Donc, il faut qu'il confie tout ce qui est projet à des personnes spécialisées dans le domaine pour pouvoir réaliser leur projet. Donc, ça commence d'abord dans la partie conception. Donc, il faut sensibiliser les gens à confier leur projet à des spécialistes en phase conception, en phase réalisation. Donc, quand on a un bâtiment déjà qui est bien construit, ça limite les entretiens. Le coût d'entretien devient systématiquement faible. Et après, maintenant, dans la seconde phase, maintenant, c'est la vie de l'ouvrage. Dans la vie de l'ouvrage, il faut que les propriétaires du bâtiment, d'immeubles, il faut qu'ils intègrent le fait que quand tu construis un ouvrage, ça ne veut pas dire que c'est pérenne, c'est à vie. Il faut à un moment donné, à chaque fois,
faire un suivi régulier de ton ouvrage, c'est en ce moment que tu peux déceler très rapidement les problèmes et en ce moment, tu peux trouver très facilement des solutions, soit des petites réparations qui ne vont pas te coûter très cher. Et après aussi, tu valorises également ton bien. C'est ça, en fait, tu valorises ton bien et la valeur de ton bien, peut-être qu'aujourd'hui, tu l'as construit, je ne sais pas combien de millions de francs CFA, dans quelques années, si c'est bien entretenu, une personne qui vient faire la visite de ton bâtiment pour l'acheter, par exemple, c'est une personne qui va dire, oh ouais, c'est un bon bâtiment, il est bien entretenu. Et s'il faut même, il y a un carnet de santé que tu vas créer, et même à la revente de ton bâtiment, tu dis, bon voilà, moi, chaque année, j'ai fait un entretien, je vais un suivi, le suivi qui est là, c'est un document qui est important aussi, que tu peux mettre en valeur lors de la vente, par exemple, de ton bien, ou bien quand tu veux céder ton bien à une personne, tu peux présenter ce document. C'est comme le contrôle technique d'une voiture. Donc, c'est important que les gens intègrent l'entretien dans le domaine, que ce soit du bâtiment, que ce soit dans les ouvrages d'art. C'est vraiment une chose qui a à valoriser et à mettre en valeur, en fait. Donc, c'était un peu ça. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vous dis encore merci. Et puis, à la prochaine, on va dire. Ok. Merci, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous remercie d'avoir accepté nos invitations. Je pense que ce qu'on peut retenir à l'issue de cet entretien, c'est qu'un bâtiment peut devenir très rapidement un lieu à risque s'il n'est pas entretenu. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir et que nous invitons en tout cas l'ensemble des maîtres d'ouvrage, que ce soit, comme il l'a dit Suleiman, dans le secteur du privé ou bien du public, à entretenir les ouvrages pour éviter effectivement des coûts de réparation exorbitantes que malheureusement, puisqu'on a des problèmes de moyens en fait, qu'on ne pourra pas supporter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt.